Bonjour tout le monde. Je tiens au départ à remercier les associations AEDS, d'accord, et sur STIAM de m'avoir associé à cette journée, à laquelle donc on va s'intéresser à l'activité physique, sport et diabète. Cette journée, en fait, de plus en plus et actuellement, on donne beaucoup d'importance à l'activité physique et le sport comme un remède. Je pense que cette intervention, elle s'inscrit, elle trouve sa logique par rapport à cette journée. Bon, vont avoir aujourd'hui des informations utiles. C'est sûr que je vais parler beaucoup, énormément de l'activité physique, euh, mais aussi en relation avec les diabétiques. Je me présente, je suis Haytham Rbey, docteur d'université en physiologie du sport. Je suis professeur à l'université et aussi je travaille comme préparateur physique. Donc, je suis à la fois, euh, j'ai le versant académique et le versant aussi pratique. Et avec le diabète, avec le diabétique, obligatoirement, on va faire de l'activité physique afin d'améliorer sa santé. Alors, c'est très, très important avant de commencer, de définir c'est quoi l'activité physique. Parce que le médecin a tendance à donner, à dire aux patients de faire de l'activité physique, mais c'est quoi cette activité physique? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Alors au départ, on doit définir l'activité physique qui regroupe à la fois, en fait, l'activité physique de la vie quotidienne. Toute l'activité de la vie quotidienne peut rentrer dans l'activité physique parce que à bouger, à des fois à un petit peu faire du jardinage, toutes les activités ménagères rentrent dans l'activité physique et au cours de laquelle il y a une dépense énergétique. Mais aussi, il y a les activités physiques de loisirs. Alors, faire un jogging, faire une marche, faire des randonnées, c'est des activités physiques de loisirs. Mais aussi l'activité et la pratique sportive, au cours de laquelle il y a une dépense énergétique peut-être plus importante parce que on va entrer en compétition. Euh, Lorsqu'on fait du sport, on a de la compétition et donc obligatoirement il y a une activité physique qui demande un effort supplémentaire et en fait il y a de la compétition. Voilà. Alors c'est très très important aussi, d'accord, de euh, définir l'activité physique. C'est tout ce qui nous fait bouger. Alors que le sport concerne les exercices physiques soumis à des règles précises pouvant donner lieu à des compétitions. Le diabétique, je pense que on va aller avec lui beaucoup plus dans la notion d'activité physique, beaucoup plus que dans une notion de sport où il y a vraiment des règles et il y a de la compétition. Donc, le diabétique, on va aller à chercher qu'il va bouger, il va faire une activité physique où il va dépenser de l'énergie et on va voir quelle activité physique va être adéquate pour ce diabétique. Alors, pour comprendre un petit peu, en fait, euh, quel type d'activité physique? En fait, lorsque l'activité physique, elle est légère, elle est la fréquence maximale cardiaque, lorsqu'elle est légère, on est entre 40 et 55% de la fréquence cardiaque maximale, où la personne, elle n'est pas essoufflée et il n'y a pas de transpiration. C'est une activité physique considérée comme légère. Alors, la fréquence cardiaque maximale, on peut la quantifier parce qu'il y a une formule, FC max est égal à 220 moins l'âge. Donc, plus on avance dans l'âge, plus notre fréquence maximale notre fréquence cardiaque maximale, elle va baisser. Et donc, maximale va baisser, et plus nos capacités vont baisser. En fait, on a un pourcentage. Donc, le pourcentage, c'est le même, mais finalement, la valeur de la fréquence cardiaque maximale, elle va baisser. Activité physique modérée, lorsqu'on est entre 55 et 70% de la fréquence cardiaque maximale. Exemple, d'accord, monter les escaliers, marcher à 6 km à l'heure jusqu'à 8 km à l'heure. Alors, la transpiration, elle est modérée et la conversation, elle est possible. Il n'y a pas d'essoufflement énormément, il n'y a pas d'hyperventilation. La personne, elle est vraiment, elle peut parler
tout en faisant cette activité physique modérée. Alors, c'est considéré comme activité physique élevée lorsqu'on est entre 70 et 90% de la fréquence cardiaque max, avec un essoufflement important, une transpiration abondante et la conversation, elle devient difficile. C'est-à-dire que lorsque une personne fait de l'activité physique, il n'arrive même pas à parler, ça veut dire qu'on est dans une activité physique d'intensité élevée. Alors, c'est considéré aussi comme relation est très abondante et la conversation, elle est impossible parce qu'il y a une hyperventilation et la personne ne peut pas, il a besoin de ramener beaucoup plus de l'oxygène dans ses poumons et donc il y a une hyperventilation, il ne peut pas parler. Alors, de nos jours, en fait, il y a dans le monde entier un courant et les gens deviennent de plus en plus sensibles et les gens commencent un petit peu, les spécialistes de l'activité physique, les spécialistes, les médecins, euh, beaucoup de personnes autour de l'activité physique euh, font en sorte de promouvoir cette activité physique pour lutter contre la sédentarité. Parce que la sédentarité, elle va baisser, elle va amener à une mauvaise santé. Et il a été montré que l'activité physique va un petit peu amener et va améliorer la santé. Donc, il y a la liaison entre activité physique et santé, ou bien on parle beaucoup plus de sport et santé. Alors, donc l'Organisation mondiale de santé, elle montre que un volume d'au moins 150 minutes par semaine d'activité physique et d'intensité modérée va améliorer l'état général de santé. Alors, de plus en plus aussi, on parle de prescrire une activité physique sur ordonnance. Et dans les pays occidentaux, dans les pays occidentaux, on a en fait de plus en plus la possibilité, d'accord, de prescrire cette activité physique sur ordonnance chez le médecin. Ce n'est pas encore le cas en Tunisie, mais je pense qu'on devrait, il y a des projets pour ça et on essayera de faire en sorte que ça devienne possible un jour. Donc, d'une façon générale, sans ces d'activités physiques qui sont réparties sur 3 à 5 séances par semaine, ça améliore l'état général de santé et prévient, d'accord, les maladies cardiovasculaires et baisse aussi la mortalité. D'accord? Alors, c'est très important de penser à faire des séances différentes. C'est-à-dire que on ne peut pas faire, par exemple, en 2 séances, 150 minutes. Il faut vraiment un minimum de 3 à 5 séances par semaine. Alors, dans le monde entier, en Australie, Canada, Malaisie, on parle exercise is medicine. C'est-à-dire l'exercice est un médicament. Alors, de plus en plus, les gens sont conscients de cette notion et de plus en plus, on doit promouvoir l'activité physique pour la santé et le sport pour la santé. Alors, si on revient maintenant à notre problématique, c'est-à-dire le diabète. Alors, l'insuline a un rôle très, très important au niveau des tissus périphériques, au niveau du muscle, au niveau du foie et au niveau du tissu adipeux. En fait, cette insuline va aider, va être responsable de la capture et du stockage du glucose au niveau du muscle, du stockage du glucogène au niveau du foie, et aussi les glucides qui sont en excès vont être transformés en graisse et être stockés dans le tissu adipeux. Donc l'insuline, il a un rôle très important au niveau de 3 différents tissus, qui sont le muscle, le foie et le tissu adipeux. Au niveau du muscle, et grâce à des récepteurs spécifiques à l'insuline, ben, l'insuline va activer les transporteurs GLUT4 inactifs au départ et qui vont subir une translocation pour être activés et ceux-là vont rentrer le glucose du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et donc, s'il y a un problème avec l'insuline, le glucose ne rentre pas du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire et à ce moment-là, eh ben, on aura du glucose qui va rester dans le milieu extracellulaire et à ce moment-là, en fait, la glycémie, elle va monter.
Donc, le rôle de l'insuline au niveau du muscle, il est très importante. Alors, s'il y a un problème, le diabète de type 2, on a une insulinorésistance, et cette insulinorésistance, elle est caractérisée par une augmentation de la dégradation des lipides, la lipolyse, par une diminution de du captage du glucose et l'utilisation au niveau du muscle et au niveau des différents tissus. Donc, en plus de ça, en fait, cette insulinorésistance hépatique va déchaîner une augmentation de la production du glucose, ce qui fait qu'au niveau du milieu extracellulaire, on aura une glycémie très, très importante et en fait, qui est due à ces différents phénomènes de l'insulinorésistance. Alors, l'objectif, c'est quoi et les bienfaits de l'activité physique? En fait, c'est très, très important, euh, dans un premier temps, de prévenir et dans un deuxième temps aussi, retarder l'apparition du diabète de type 2. Et en fait, ça permet, l'activité physique, elle va permettre de retarder chez 60% des personnes à risque, hein, l'apparition de ce diabète de type 2. Alors, la meilleure sensibilité à l'insuline, parce que en fait, l'activité physique va améliorer la sensibilité au niveau du muscle et au niveau des différents tissus. Donc, il y a une meilleure sensibilité après la pratique de l'activité physique. Alors, c'est très très important de penser aussi et de parler de l'équilibre glycémique, car l'activité physique entraîne une meilleure régulation naturelle de la glycémie, avec une amélioration du transport et du captage du glucose, et avec une amélioration de l'utilisation au niveau du glucose musculaire. Cette utilisation, elle ne se fait que au cours de l'activité physique. Donc, pour faire bouger le métabolisme glucidique, c'est très très important de faire de l'activité physique et pourquoi pas aussi toucher un métabolisme qui va permettre de dégrader, de faire de l'activité physique. Maintenant, on va voir un petit peu les intensités, d'accord? Mais il ne faut pas oublier aussi les bienfaits au niveau des vaisseaux sanguins par une meilleure amélioration, d'accord, de l'oxygénation des tissus, la préservation de la paroi interne des vaisseaux, et donc avec la diminution du stress oxydatif et la réduction de la pression artérielle et l'amélioration de la viscosité sanguine. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle, lorsqu'on fait de l'activité physique, il y a un meilleur équilibre psychologique. Donc, le diabétique accepte mieux la maladie et on entre dans une logique de challenge et rentre dans une logique de challenge face à elle. Donc, à part les bienfaits physiologiques, il y a un bienfait psychologique pour pour le diabétique. Alors, quelle activité physique maintenant? Vous savez très bien qu'il y a deux types d'activités physiques. Il y a soit on fait tout ce qui est king, marche, course, d'accord? Ces activités physiques d'endurance qu'on appelle activités musculaires, tout ce qui est travail des abdominaux, le gainage, le travail avec charge. Alors, ça a été montré que les deux types d'activités ont des effets identiques. Donc, c'est très important de faire et de l'endurance et pour un meilleur équilibre au niveau de la glycémie pour le diabétique, il vaut mieux faire une activité physique combinée dans la même séance. C'est-à-dire faire et de l'endurance et un peu aussi de renforcement musculaire. Comme ça, il n'y aura ni hyperglycémie, ni hypoglycémie et on contrôle mieux la glycémie. D'accord. Alors, les activités physiques par intervalle aussi sont très, très efficaces. D'accord. Et même sont aussi efficaces que les activités physiques continues. C'est-à-dire, au lieu de faire que de la marche continue, il vaut mieux aussi, pourquoi pas, faire des activités physiques où en fait, il y a alternance entre des intensités importantes et des temps de récupération. Parce que, en fait, on conseille toujours pour les gens à faire de la marche seulement pour 30 minutes de marche ou 45 minutes de marche, mais c'est très, très important de varier les activités physiques et pourquoi pas faire des activités physiques par intervalle. Pour les activités physiques d'endurance diabète de type 2, la question qui se pose, c'est quelle intensité on peut appliquer pour les diabétiques. Alors, il faut penser que l'exercice d'endurance avec une intensité supérieure à 50% VO2 max, qui est un exercice d'intensité modérée, implique une stimulation très importante des catécholamines et du glycagon qui vont
impliquer une légère hyperglycémie durant l'exercice si cette intensité elle est modérée. Donc, il faut faire attention par rapport à cette légère hyperglycémie qui a été rapportée dans la littérature. La deuxième question qui se pose, c'est la question de la durée. Il faut faire attention lorsque la durée de l'exercice elle est supérieure à 45 minutes, c'est-à-dire un jogging vraiment un petit peu avec une durée importante, il y a le problème du risque d'hypoglycémie en post-exercice. C'est-à-dire il y a une déplétion glycogénique qui peut se faire et en fait le muscle va obligatoirement essayer de chercher le glycogène à partir du milieu extracellulaire. Et donc, au niveau du sang, on aura une hypoglycémie en post-exercice. Donc, l'exercice à ce moment-là, il est hypoglycémiant. Alors, il faut cette hypoglycémie, elle est due à une sensibilité accrue à l'insuline en post-exercice. Donc, il y a possibilité d'avoir des vertiges ou bien une sensation de fatigue. Alors là, il y a un tableau et j'espère que les intervenants peuvent récupérer ce diaporama. Ils ont un petit peu quelques exercices avec la fréquence par semaine, les intensités, les durées d'exercice. Donc, vous avez un petit peu ce que vous devrez faire pour tout ce qui est activité en endurance, d'accord? Pour aussi les exercices physiques du type force, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que les contractions musculaires vont toucher des mécanorécepteurs au niveau musculaire ils vont pomper, d'accord, le glucose. Donc ça, c'est une voie très intéressante qui va permettre de capter le glucose à l'intérieur du muscle. Et donc, ces exercices qui vont baisser la glycémie. Et donc, les exercices de force aussi sont très importants et à programmer aussi avec l'exercice d'endurance. Un tableau aussi qui explique un petit peu qu'est-ce qu'on devrait faire avec les intensités, les durées, faire des charges qui ne sont pas très importantes avec 8 à 10 répétitions ou bien 10 à 15 répétitions avec 2 à 3 séries, 2 à 3 fois par semaine. C'est très, très bénéfique pour le diabétique. Alors, les activités physiques doivent tenir compte de la condition physique du sujet. On ne devrait pas faire de l'activité physique sans, au préalable, faire un bilan médical et des évaluations spécifiques. En cas d'hyperglycémie supérieure à 2,5 grammes par litre, il est conseillé. Donc, il faut pas commencer si on a une glycémie qui est supérieure à 2,5 grammes par litre. Alors, l'importance ici, d'avoir un moyen de contrôle. Alors, les patients diabétiques de type 2 avec une glycémie mal contrôlée doivent éviter les activités physiques d'intensité élevée. Donc, pour les gens qui n'ont pas qui varient, il faut éviter de faire des activités physiques de longue durée. Éviter les activités physiques d'intensité élevée avec levée de charges lourdes, d'accord? Et parce que finalement, il y a des risques sur la rétine, d'accord? Et un traitement récent, ou bien pour les gens aussi qui ont des traitements laser au niveau de l'œil. Pour les gens aussi qui ont une atteinte rénale sévère, il faut éviter de faire l'activité physique. Pour ceux qui ont une dysautonomie sévère, pour les gens qui ont une hypertension artérielle associée et qui ont un mal perforant plantaire. Enfin, je vous remercie pour votre attention. Je serai à l'écoute de vos questions, à vos commentaires aussi, et j'espère que j'ai apporté des notions par rapport à cette activité physique pour le diabétique. Merci.